Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'étude du thème 3 de géographie 2 secondes, mobilité généralisée. Nous allons aborder dans un deuxième chapitre l'étude de la France. Nous allons donc étudier la France, les mobilités, transports et enjeux d'aménagement. Dans une introduction, nous pouvons rappeler qu'en moyenne, un Français passe 7h12 par semaine dans les transports. Le territoire français, tant métropolitain qu'ultramarin, est marqué par de nombreuses mobilités. La mobilité, c'est la capacité de se déplacer. Celle-ci s'opère à toutes les échelles avec des motivations très diverses et repose sur un réseau de transport. L'accès à ces mobilités est un facteur d'égalité des territoires et dessine également des différences entre territoires plus ou moins bien intégrés à ces réseaux. Ils sont donc révélateurs d'inégalités sociales et économiques entre les territoires. À la circulation des hommes et des biens s'ajoute celle de l'information, portée par les réseaux numériques. C'est pourquoi ces mobilités liées au transport et réseaux numériques sont au cœur des politiques d'aménagement des territoires. Ainsi, nous pouvons donc étudier et nous demander quelles sont les mobilités au sein de la population française et leurs conséquences sur le territoire. Pour ce faire, nous allons étudier 3 grands axes. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux mobilités multiples au sein de la population française, puis nous verrons les réseaux de transport modernes et performants qui structurent le territoire pour enfin terminer en étudiant les politiques d'aménagement et les enjeux territoriaux. Bien, vous êtes prêts ? On est tout de suite parti. Grand 1, des mobilités multiples au sein de la population française. Nous allons voir dans un premier temps qu'il y a une variation des mobilités au sein du territoire français. On compte environ 177 millions de déplacements par jour en France. Ces mobilités sont très variées dans leur forme et dans leur pratique. Nous pouvons en dégager 4 grands types. Dans un premier temps, nous avons les mobilités quotidiennes. Puis viennent les mobilités ponctuelles, les mobilités saisonnières et enfin les mobilités pérennes. Les mobilités quotidiennes sont celles de la vie de tous les jours. Souvent, ce sont des navettes domicile-travail, aussi appelées migration pendulaire, car elles se font aux mêmes heures, réglées comme une pendule. Nous pouvons voir sur cette carte de France tous les trajets qui s'effectuent entre le domicile et le travail. On appelle ces personnes les navetteurs, puisqu'ils font la navette entre les deux lieux. Viennent ensuite les mobilités ponctuelles. Ce sont des déplacements qui sont plutôt hebdomadaires sur des distances moyennes pour des activités récréatives. Sport, restaurant, cinéma, boutique. Ces activités se situent en centre-ville ou dans les zones périurbaines, donc les personnes s'y déplacent régulièrement. Enfin, nous avons les mobilités saisonnières. Ces mobilités, ce sont des voyages à déplacements interrégionaux ou internationaux qui se font sur des temporalités plus longues. C'est les départs en vacances. Enfin, nous avons les mobilités pérennes. Celles-là concernent les déménagements. Il est plus facile aujourd'hui de déménager pour plusieurs facteurs. Pour les études, les mutations, pour le travail, pour la famille, le mariage, les enfants ou pour avoir un meilleur cadre de vie à la retraite. Environ 12% de la population déménage chaque année. Ces déménagements se font en faveur des régions périurbaines pour être à proximité des lieux fréquentés. Dans une deuxième partie, nous allons voir que ces mobilités sont en progression. Depuis l'an 2000, presque toutes les mobilités effectuées ont progressé. On dénombre une progression de 10% pour la voiture, de 25% pour le train et de 50% pour les transports collectifs urbains. Aujourd'hui en France, 80% des déplacements de voyageurs se font par la route. L'augmentation des vitesses et la forte diminution des coûts de transport expliquent en grande partie ces évolutions. L'urbanisation, en particulier la périurbanisation, comme vous pouvez le voir sur le schéma, qui est donc l'urbanisation qui se réalise autour des agglomérations urbaines au détriment des espaces agricoles, participe à ce phénomène, ainsi que la tertiarisation, donc c'est le développement des services et du secteur tertiaire de l'économie, ainsi que le développement du tourisme national comme international sont à l'origine de cette hypermobilité. L'hypermobilité, c'est la tendance à effectuer des déplacements fréquents et nombreux. Cela est principalement lié à l'usage de l'automobile. Grand C des inégalités face aux mobilités. En effet, les inégalités socio-économiques et territoriales face aux mobilités demeurent. Certaines populations sont particulièrement mobiles. Nous pouvons noter par exemple les étudiants ou les jeunes actifs. Cette forte mobilité s'explique par l'offre étendue de transport. Des modes de transport nombreux fonctionnant sur une amplitude horaire large avec des fréquences nombreuses. C'est à l'intérieur des métropoles et entre celles-ci que les mobilités sont les plus intenses. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, les transports sont très variés et dépendent en fonction de l'usage et du lieu où se trouvent les activités.
D'autres populations sont en marge des mobilités, aussi bien dans les campagnes, régions rurales du centre de la France, que dans des grandes aires urbaines, dans certains quartiers les plus défavorisés, dans les banlieues. Cette situation s'explique à la fois par l'insuffisance de l'offre de transport, mais aussi par la faiblesse des revenus. Ces personnes ont donc plus de difficultés à s'acheter une voiture ou à se payer un abonnement à Internet. Cela concerne différents types de populations, les personnes âgées, les personnes les plus pauvres ou enfin les personnes en situation de handicap. Ces réseaux de communication mettent en concurrence les territoires entre eux en fonction de leur facilité d'accès à des pratiques et peut favoriser l'exclusion sociale. En effet, les offres d'emploi les plus qualifiées se trouvent dans les métropoles, lieux privilégiés par les différents réseaux alors que les espaces ruraux ont moins d'offres d'emploi du fait de leurs éloignements à ces réseaux. Grand 2, des réseaux de transport modernes et performants qui structurent le territoire. Grand A, des réseaux qui couvrent tout le territoire. En France, les réseaux, donc l'ensemble d'axes sur lesquels circulent des flux, sont centrés sur Paris. En effet, les grands axes relient la capitale aux métropoles de province, Lille, Strasbourg, Marseille ou Bordeaux. Mais tout le territoire national est desservi. La France possède un réseau autoroutier de 11 000 km et ferroviaire à grande vitesse de plus de 2 000 km, parmi les plus denses et performants du monde. Nous pouvons voir ce trafic routier et ferroviaire à travers cette carte et qui concerne vraiment l'ensemble des territoires français, mis à part les DROM qui, eux, sont équipés uniquement de trafic routier. Le réseau aérien est d'importance nationale et internationale, animé par un acteur majeur, Air France. Il s'appuie sur un ensemble d'aéroports importants, les deux parisiens Roissy et Orly et ceux de province, Lyon-Saint-Exupéry, Nice, Côte d'Azur. Cela permet également la liaison avec les DROM. Mais les inégalités d'accès au réseau numérique et télécommunications se sont réduites ces dernières années grâce aux actions menées par l'État et les collectivités territoriales, donc les régions, départements et intercommunalités de communes. C'est le cas du plan très haut débit. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, nous pouvons voir que l'ensemble du territoire métropolitain est quasiment couvert par la 4G, à quelques exceptions près dans certains espaces, notamment ruraux. Grand B, un attrait pour les activités et la population. Les activités se développent dans les territoires qui sont les mieux raccordés aux infrastructures de transport pour faciliter les échanges et leur attraction. Ainsi, elles se concentrent majoritairement dans les métropoles, les littoraux, les grandes plaines fluviales ou les espaces frontaliers. Ces territoires privilégiés captent et redistribuent les flux, donc les flux de marchandises, de personnes, de capitaux ou d'informations à toutes les échelles. La multimodalité, donc la présence de plusieurs modes de transport, permet de favoriser la concentration d'activités dans ces lieux qui deviennent de véritables hubs. Donc ce sont des plateformes de transport où se concentre un grand nombre de flux. Comme nous pouvons le voir sur ce schéma, voici le hub aéroportuaire de Roissy. Grand C, des territoires inégalement desservis. Les métropoles constituent des carrefours multimodaux, donc lieux où il est possible de combiner plusieurs modes de déplacement à différentes échelles. Les grandes gares, notamment celle de Gare du Nord à Paris ou celle de la Part-Dieu à Lyon, ou les principaux aéroports comme Paris-Charles de Gaulle ou Lyon-Saint-Exupéry se situent au sommet de cette hiérarchie. L'offre de moyens de transport y est variée, métro, bus, train, avion. Mais d'autres territoires ne sont pas aussi bien desservis. Nous pouvons voir sur cette carte de France que certains territoires sont peu reliés à des grandes infrastructures de transport. Nous avons comme des zones de vide. Les petites villes ou les villes moyennes, comme c'est le cas à Amiens ou à Laon, sont desservies par des autoroutes mais pas reliées au réseau TGV et ne disposent pas d'aéroport. Les espaces ruraux ou montagnards sont parfois mal connectés au réseau. Vous voyez sur cette carte, ces espaces de campagne sont très peu connectés au réseau de transport. Ces zones sont dans ce qu'on appelle un effet tunnel. C'est la situation dans laquelle un territoire n'est que traversé par une infrastructure de transport. Ainsi, les personnes dans une situation économique précaire ne peuvent pas se déplacer au-delà de leur village. C'est le cas, par exemple, des villages du nord-est de l'île. Si des villes sont assez bien reliées à de grands pôles urbains, certaines villes entre elles peuvent ne pas bénéficier de ces réseaux de transport. Prenons l'exemple de Compiègne et de Crépy en Valois, qui sont toutes les deux entourées en rouge sur la carte. Ces deux villes sont connectées à Paris à travers un réseau ferroviaire leur permettant de s'y rendre en moins de 30 minutes. Mais entre ces deux villes, il n'y a aucun autre moyen de transport en commun qui les relie.
L'outre-mer bénéficie de réseaux aériens à destination ou en provenance de Paris, mais les liens avec le reste du territoire national sont tous indirects et la desserte interne des départements et régions d'outre-mer est souvent médiocre, comme nous pouvons le voir sur cette carte de la Réunion où les infrastructures de transport se concentrent essentiellement autour des côtes et l'intérieur des terres est très mal desservi. Enfin, dans une dernière partie, nous allons voir les politiques d'aménagement et les enjeux territoriaux. Grand A, les enjeux d'aménagement. Les mobilités du quotidien concentrent la population sur les axes et entraînent une congestion de ces derniers. Cela est accentué par la fermeture de lignes secondaires qui desservent les territoires ruraux au nom de la rentabilité. C'est le cas de l'exemple du TER entre Paris et Laon. Dans le domaine du numérique, les acteurs publics et privés ont pour objectif de compenser les disparités territoriales avec le plan de France Très Haut Débit, comme nous l'avons vu précédemment. Ces nouveaux aménagements sont bouleversés et bouleversent l'organisation du territoire lors de la crise Covid-19 avec l'arrivée et l'accroissement du télétravail, qui mettent en avant donc de nouveaux espaces. Mais le coût financier de ces aménagements est souvent très élevé. Prenons l'exemple du projet du Grand Paris Express, futur réseau de métro en banlieue parisienne, qui coûte 35 milliards d'euros. Et certains grands projets peuvent parfois devenir de véritables terrains de conflit. L'opposition au projet de deuxième aéroport à Nantes, à Notre-Dame-des-Landes, a eu raison de lui après des mois de lutte entre l'État qui le soutenait et les écologistes et la population rurale qui le refusait. D'autres sont créés pour désenclaver les espaces ruraux éloignés pour les relier à d'autres moyens de transport. Mais les effets sont limités. C'est le cas par exemple de la construction de la gare des Betteraves en Picardie. Cette gare a été créée au milieu de l'ensemble de la région pour pouvoir concentrer en un seul point toutes les mobilités. Mais cette gare a un effet limité puisque peu de personnes s'y rendent réellement. Elle est un petit peu moins desservie que les grandes gares que peuvent accueillir certaines grandes villes. Ainsi, on a eu un grand projet avec de l'investissement économique qui n'a pas été rentable. Grand B, une connexion aux réseaux européens et mondiaux. D'importantes infrastructures connectent la France et ses voisins européens. Le tunnel du Sang-Port dans les Pyrénées l'ouvre sur l'Espagne. Les tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus dans les Alpes l'ouvrent sur l'Italie. Et enfin, nous avons le tunnel sous la Manche qui l'ouvre sur le Royaume-Uni. Ces infrastructures permettent de dépasser les contraintes naturelles frontalières. De plus, les autoroutes et certaines lignes à grande vitesse, comme la ligne de la grande vitesse du Nord, se prolongent de l'autre côté des frontières. Ainsi, on peut aller à Amsterdam au départ de la gare du Nord. Cette connexion ne reste pas uniquement sur le continent. D'autres infrastructures connectent la France au monde. L'aéroport de Roissy se situe parmi les 10 premiers mondiaux et les grands ports maritimes comme celui du Havre et de Marseille constituent des interfaces zones de contact entre deux espaces maritimes majeurs. Les territoires éloignés d'outre-mer et de Corse restent intégrés grâce aux aides nationales et européennes. Grand C, vers de nouvelles pratiques dans la transition environnementale. La réduction des impacts environnementaux négatifs comme la pollution, le bruit ou la congestion et l'artificialisation est la priorité des aménagements présents et à venir. C'est vrai à l'échelle nationale avec le développement des infrastructures ferroviaires plutôt que des infrastructures autoroutières. Mais aujourd'hui, l'essentiel des transports se fait par la voie terrestre. Comme nous pouvons le voir avec ces chiffres, plus de 80% des flux, notamment de personnes et de marchandises, se font par voie terrestre. À l'échelle urbaine, dans les grandes agglomérations, des politiques sont mises en place lors de pics de pollution qui permet de limiter la concentration des véhicules. La circulation est autorisée aux véhicules les moins polluants et favorise l'écomobilité. Les transports collectifs, métro, tramway, bus ou les moyens permettant une mobilité durable et respectueuse de l'environnement sont développés ou encouragés. Nous pouvons citer par exemple les locations de vélos qui se développent de plus en plus dans les métropoles, notamment les Vélames à Amiens. Nous pouvons également noter qu'à Strasbourg, nous avons un réseau de tramway qui est le plus grand de France. Dans cette pratique plus durable, s'est également développé les covoiturages avec la construction d'aires de parking et points de ralliement pour partager la route et réduire son impact carbone, mais également son budget économique. L'un des acteurs clés de ce secteur est le site Blablacar en France, mais il faut avoir accès à un réseau internet. C'est d'autant plus actuel avec la hausse du prix des carburants. En conclusion, nous pouvons donc dire que la population française se déplace de plus en plus, avec des mobilités du quotidien, du loisir ou du tourisme, mais des très nombreuses inégalités persistent en termes de mobilité. Cela est possible en raison du fait que les transports en commun et de communication couvrent tout le territoire national, ainsi que les ports et les aéroports qui ouvrent la France sur l'Europe et le monde. Mais la desserte, elle, est aussi inégale.
Cet accroissement des mobilités nécessite l'aménagement de nouvelles infrastructures qui répondent à des enjeux et soulèvent de nouveaux débats. La transition est en cours vers de mobilités beaucoup plus durables.